j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre life. Moi aujourd'hui ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo super spéciale. Je sais que vous avez hâte là, tu te dis genre Mina tais-toi, juste dis-nous si t'as refait tes lèvres ou pas. C'est tout ce qu'on veut savoir. Vous êtes nombreuses depuis le début de ma chaîne à me demander, ou plutôt à sous-entendre, ou à même des fois affirmer que je me suis refait les lèvres. Aujourd'hui je vais vous dire ce que je fais depuis quelques temps sur mes lèvres, comment ça marche pour moi, qu'est-ce que voilà, ce que j'en pense et tout. Et je vais aussi vous faire ma petite routine de tous les jours. Vous me la demandez depuis un petit bout de temps maintenant. Mina, fais-nous une vidéo routine genre make-up super facile, super simple, rapide comme tu fais tous les jours. C'est ça. Donc si ça vous dit, let's go. Avant de vous parler de ce que j'ai fait, enfin plutôt ce que je fais, de vous montrer, voilà quoi, de tester avec vous, de vous montrer ça, je vais me préparer en même temps avec vous. Ilias s'est réveillé. Je vais me préparer en même temps avec vous et vous montrer un petit peu ce que j'aime bien utiliser en ce moment comme make-up, parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé. J'adore utiliser ce fond de teint en ce moment. C'est un fond de teint qui coûte 3 fois rien, il coûte 6 € il me semble, là où je l'achète. Je l'ai en teinte 128 et c'est le Fit Me Maybelline Matte Poreless et il est vraiment top. J'en mets un petit peu comme vous le voyez. C'est vraiment ma routine du moment et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc voilà, je mets ce fond de teint, je l'applique un petit peu partout comme vous le voyez. J'ai un gros bouton entre les yeux, j'essaye de ne pas le toucher depuis ce matin. Je me dis Mina, ne le pète pas, mais je sens que je vais craquer. Dites-moi si vous craquez. Bonjour. Bonjour. Le produit que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui est censé remplacer les injections. Et je le teste depuis maintenant une semaine. Je sais pas si vous pouvez remarquer une différence, pas avec le fond de teint. Je le teste depuis une semaine et j'avoue que franchement, c'est vraiment pas mal. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Et je vais vous présenter juste après. Ensuite je vais appliquer mon anti-cerne que je kiffe. Mais alors que je kiffe, c'est l'anti-cerne Fenty Beauty by Rihanna. Je l'ai en teinte 190 les filles depuis que j'ai découvert cet anti-cerne. Pourtant j'en ai entendu vraiment pas beaucoup de bien. D'ailleurs j'ai vu une vidéo de Auria il y a pas longtemps qui disait qu'elle l'aimait pas du tout, qu'elle le détestait, qu'elle comprenait pas comment, qu'elle le détestait quoi. Et moi c'est le contraire. On me l'a pas envoyé, je l'ai acheté avec mon argent et je l'adore. Il est vraiment vraiment top. Comment vous expliquer? J'en mets un petit peu, voilà, c'est tout ce que je fais. Ensuite je viens tapoter avec mes doigts. J'aime bien l'appliquer avec mes doigts, je sais pas pourquoi, mais cet anti-cerne je trouve qu'il s'applique super bien avec les doigts. Donc c'est ce que je fais. Il n'y a pas de lumière artificielle aujourd'hui, c'est la lumière du jour, donc vous voyez vraiment super bien le make-up. Là je vais appliquer une poudre que j'adore, que je kiffe depuis que je l'ai achetée, je la lâche pas non plus. Pour poudrer, j'ai utilisé la poudre de chez Huda Beauty en teinte Banana Bread. Franchement, je la kiffe de ouf. Après ça, j'aime bien prendre un bronzer. Celui-ci, c'est celui de chez Belle Technique que j'adore. Donc, il y a un petit bronzer et une poudre highlight. Je vais prendre le bronzer. En fait, c'est pas vraiment un bronzer, c'est plus une poudre contouring. Et j'adore la couleur en fait. Elle est pas, c'est pas un bronzer chaud du tout. C'est vraiment la teinte que j'adore pour venir creuser un petit peu, dessiner le visage. Donc je fais ça. Je n'oublie jamais les oreilles, un petit peu le cou, qui est pas démarcation, là, voilà. Ensuite ce que j'aime bien faire, c'est prendre le Dallas de chez Benefit et venir l'appliquer un petit peu comme un blush, blush bronzer en fait. Je vais l'appliquer sur mes joues et remonter. J'aime bien j'adore ce produit là, je trouve qu'il, je sais pas, je trouve qu'il donne bonne mine. C'est un blush et bronzer en même temps. Je sais pas si vous verrez ce petit flush. J'aime bien, je trouve que ça fait naturel et joli. Donc j'en mets un petit peu sur mes joues et sur les tempes. J'aime bien mettre aussi un petit peu sur le nez, je trouve que ça donne, je sais pas, je trouve que ça donne bonne mine, ça fait naturel et ça fait pas un produit qu'on a mis sur les joues juste comme ça fait vraiment le flush sur tout le visage quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. En tout cas moi je trouve que ça fait naturel, ça fait pas too much. On n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de produits, beaucoup de matière sur le visage. J'aime bien, j'adore quand c'est naturel et simple. Donc voilà. Ensuite ce que je fais pour rester encore dans ce côté naturel, c'est que je prends toujours mon Dallas, le même bronzer blush, et je viens l'appliquer juste là. Et vous savez, le fait de prendre un bronzer que vous avez utilisé sur vos joues et de le mettre sur le creux de paupière, ça va vraiment rester super naturel. Je sais pas si vous arrivez à voir, ça fait vraiment dans les mêmes tons. On a presque l'impression que c'est une ombre plutôt qu'un fard à paupières quoi. Je sais pas ce que vous en pensez et je le mets vraiment là, jusque là. J'ai pas peur de venir l'étirer vers l'extérieur.
J'avais du noir sur le pinceau, donc si vous voyez du noir sur ma main, c'est juste que je me suis assurée qu'il n'y en a plus du tout, hein. On voit pas de noir sur les sourcils. Du coup je prends ma petite crème de chez Bobbi Brown et je viens l'appliquer avec un petit pinceau biseauté sur mes sourcils. J'en mets un tout petit peu, vraiment je veux pas des sourcils... Je veux pas que les sourcils fassent fake, c'est vraiment pas mon but, bien au contraire. Je déteste les sourcils qui font vraiment faux quoi. Je déteste ça, j'aime bien un sourcil naturel. Donc j'en mets un tout petit peu comme vous le voyez. Je prends pas beaucoup de produits. Voilà, juste comme ça, ensuite je viendrai coiffer. Je vais d'abord faire mon deuxième sourcil. Si vous entendez des bruits, c'est mon fils juste à côté. Le but c'est de faire pareil de l'autre côté. Bon, on n'y arrive pas tous les jours, ne vous inquiétez pas, moi non plus. C'est normal. Et puis ne vous mettez pas trop de pression. Les sourcils c'est pas censé être des jumeaux ou des jumelles. Plus des sœurs. On se ressemble pas trop normalement, enfin on se ressemble avec nos sœurs mais c'est pas exactement pareil quoi. Est-ce que vous ressemblez à vos sœurs, vos frères et sœurs? Dites-moi en commentaire. Moi je trouve que je ressemble beaucoup à Mohamed. Après mes sœurs on a tous un peu... on a tous un petit peu les mêmes airs, on dit dans le sourire et tout. Je trouve pas plus que ça mais à mes sœurs. Plus à mon petit frère je trouve que je ressemble. Voilà pour les sourcils. Maintenant que les sourcils sont faits, on va mettre un petit peu de blush, un petit peu de mascara, un petit peu de liner ou pas? Je sais pas, j'ai dit simple, je sais pas. Bon, moi je me maquille pas beaucoup tous les jours. Par contre, ce que j'aime bien, c'est vraiment avoir ce teint un petit peu, comment dire, bonne mine. Et pour ça, un indispensable, c'est le blush. Celui-ci, je l'adore. C'est celui de chez Imagic en teinte 08. C'est un rose poupée avec des irisés. Il est vraiment très beau et je trouve qu'il me donne bonne mine instantanément. Toujours un petit peu là pour avoir ce petit flush dont je vous parlais tout à l'heure. Même sur les tempes on peut en rajouter, ça fait vraiment ce côté naturel. Genre j'ai rougi mais un petit peu de partout quoi. Pour ce qui est des yeux, en général je m'arrête là pour tous les jours. Mais j'aime bien aussi de temps en temps mettre un petit peu de liner noir, juste un petit peu. Et ensuite rajouter un petit peu de fard par dessus. Ça fait ce côté un petit peu plus... je sais pas, ça fait un petit peu plus travaillé, moins naturel. Mais tout aussi naturel parce que je fais vraiment un trait super fin. Comme vous allez le voir, un trait super fin. Et je veux pas que ce soit un trait très intense en fait. Je veux que ce soit un trait un petit peu qui ressemble un petit peu à de la poudre. Donc ce que je fais c'est que j'en mets un tout petit peu de produit sur mon pinceau. Et je viens estomper comme ça. Passer avec le produit que j'ai. Et je rajoute pas de produit en fait. Je fais vraiment avec ce que j'ai sur mon pinceau. Voilà, je pourrais aller un petit peu plus loin et rajouter un petit peu de fard à paupières, mais je vais m'arrêter là parce que sinon un pas va en ramener un autre et on va ressembler à carnaval. Étape finale, le mascara, ce que j'aime bien faire pour tous les jours. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça depuis longtemps. J'aime bien mettre du mascara juste sur les cils supérieurs quand je mets pas de fard sur les cils inférieurs. J'ai l'impression que ça me donne ce côté un petit peu plus frais, un petit peu plus jeune. Dites-moi si vous aussi vous faites ça, mais en tout cas j'en mets juste sur les cils supérieurs. Ensuite l'étape de l'highlighter. Pour tous les jours j'aime pas un highlight super genre bim dans ta face. J'aime bien un highlight un petit peu plus naturel. Un glow mais un peu plus un glow de l'intérieur. Je pourrais m'arrêter par exemple à ce blush assez lumineux comme vous le voyez. Mais voilà, pour l'occasion je vais rajouter un petit peu d'highlighter mais pas trop. J'en mets un petit peu juste là. Je trouve que ça fait le glow genre bonne mine, pas un glow super voilà quoi. Un glow de soirée. Pareil de ce côté, j'en mets juste un petit peu là. Ce que j'aime bien faire aussi c'est prendre mon highlighter et en mettre un petit peu là. Et là ça va me faire vraiment un petit peu ce visage lumineux quoi. Et un petit peu juste comme ça. Sur le coin interne. Pas un truc précis, juste pour apporter un petit peu plus de lumière à mon regard. Bon, vous attendiez que je vous montre mon secret. Vous voulez voir mon secret? C'est This kit. Ce kit s'appelle le Pulp Lips. En fait c'est un kit qui va venir remplacer les injections. Les injections aux lèvres, ça va vraiment venir repulper vos lèvres. C'est, vous allez voir comment ça se présente, assez funny. Vous avez ce petit produit là rempli, pré-rempli avec du produit. Et vous avez un autre petit produit qui va avec, c'est ce produit là. Ce produit, ce qu'il va faire, c'est repulper vos lèvres et effacer, vous savez, les petites ridules que nous avons sur les lèvres. Et franchement, je teste depuis maintenant une semaine. Et je vois vraiment des résultats. Ma lèvre inférieure à moi, elle est assez pulpeuse naturellement. Ma lèvre supérieure par contre, elle est un petit peu moins pulpeuse que celle que la lèvre inférieure. J'ai jamais fait de chirurgie esthétique. D'ailleurs c'est une question qui revient tout le temps. Mina, t'as fait de la chirurgie, Mina tu t'es fait refaire ça, ça. Non, je n'ai jamais rien touché. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai rien contre les personnes qui se font
ce qu'elles veulent, enfin chacun fait ce qu'il veut. Par contre moi je n'ai rien fait, ni à mes lèvres ni à rien du tout, mais j'utilise ça depuis une semaine et j'essaye de me concentrer sur ma lèvre supérieure et je remarque vraiment une différence. Je vais vous montrer comment je fais ça et vous allez sûrement voir une différence même après là. Vous avez vu mes lèvres, vous allez voir une différence après, j'en suis sûre, parce qu'à chaque fois que je finis, je vois une différence un peu plus intense, ça s'estompe et ça revient à chaque fois que vous l'utilisez. Ce produit s'utilise tous les jours la première semaine et ensuite 2 fois par semaine pendant un mois. C'est bien de le faire pendant un mois et ensuite s'arrêter un petit peu et recommencer tous les 3 mois, 3-4 mois environ. Comme je vous disais, c'est pré-rempli, donc ce que vous devez faire, c'est en mettre 3 gouttes sur la lèvre inférieure. 1, 2, 3 gouttes. Et 3 gouttes sur la lèvre et sur la lèvre supérieure. Ensuite vous prenez cet appareil qui va masser vos lèvres et vraiment faire pénétrer le produit. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça repulpe ma lèvre supérieure et encore j'ai du fond de teint? J'espère que vous arrivez bien à voir, mais regardez ma lèvre supérieure. Vous avez vu? Je pense que vous arrivez à voir que ça m'a vraiment repulpé la lèvre supérieure. Surtout la lèvre inférieure aussi, mais moi je le remarque vraiment là-haut parce que en général j'ai une lèvre supérieure beaucoup plus fine que ça quoi. Ça fait que quelques jours que j'utilise, je vois déjà des résultats, mais apparemment c'est vraiment en l'utilisant un peu plus qu'on voit encore plus de résultats. Quand on m'a proposé de tester le produit, j'ai demandé si ça avait pas, s'il contenait pas des produits mauvais pour nous, tout ça, si c'était pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est fabriqué en Espagne dans une pharmacie et vraiment certifié quoi. Voilà quoi, il n'y a pas de danger. Si vous voulez tester ce produit, vous avez un code promo de 30% qui sera Insta30 que je mettrai sur l'écran et je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais en tout cas franchement moi ça marche super bien et je vais continuer, je vous en dirai des nouvelles d'ici un mois parce qu'apparemment au bout d'un mois on voit vraiment les effets quoi. Pour des lèvres encore plus pulpeuses, je vous conseille un lip liner et venir vraiment dessiner vos lèvres avec un lip liner. Pour moi c'est un indispensable. J'aime bien faire le contour de mes lèvres soit avec un rosé soit avec un marronné. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre un rosé. Et franchement je dépasse même pas mes lèvres quoi. Avant je dépassais toujours un petit peu au dessus, mais là avec ce produit je dépasse même plus au dessus. Voilà comment je fais le contour de mes lèvres. Et ensuite je rajoute un petit peu un petit lip mat en rose. Et voici mon look super simple, super naturel, vraiment facile, fait en 5 minutes, quotidien. C'est vraiment ma routine en ce moment, je maquille tout le temps comme ça. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu de passer avec moi ce petit moment, que vous avez kiffé ce make-up. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comment vous maquillez tous les jours, dites-moi ça en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Love you so much, bye.